Natacha. Bienvenue dans ma capsule 28. Et aujourd'hui, eh bien, je vais parler de la solitude. De la solitude. Et vraiment, j'ai été étonnée. En fait, j'ai fait un sondage par rapport à mon défi, par rapport à qu'est-ce qui vous empêcherait de... C'est quoi le plus gros frein qui vous empêcherait de faire un changement dans votre vie et ce qui est revenu souvent, c'est la solitude. Et, et ça m'a un petit peu interpellée ou j'aurais pas cru. J'aurais cru peut-être l'argent qui aurait été en tête de liste ou le manque de motivation, mais finalement, c'est plus la solitude qui est revenue. Et après, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit que c'est vrai que c'est tellement relatif, la solitude. Hein. Moi, personnellement, je me sens pas seule. Je me sentais beaucoup plus seule quand j'avais 20 ans, puis que j'étais entourée de plein de jeunes, et que j'avais des amis, puis que je travaillais, puis que je sortais, puis qu'aujourd'hui, où, bon, je suis très bien toute seule, je suis très bien avec mon conjoint, je suis en paix, je veux dire. Donc, pour moi, la solitude, c'était pas quelque chose que j'aurais pu croire que ma fille, elle est partie, ça fait déjà 3 ans, elle est partie à 20 ans, elle a 23, ça fait déjà 3 ans, puis ça n'a pas été, pour moi, c'était waouh! J'ai été contente qu'elle parte. Je me dis, mon Dieu, je l'ai bien éduquée, je l'ai bien élevée. Parce que pour moi, j'ai la philosophie que mon rôle à moi, c'est de lui donner le plus d'armes possible pour qu'elle puisse devenir indépendante et faire sa vie. Et quand à 20 ans, elle a décidé de partir, je veux dire, on était prêtes toutes les deux, elle avait sa vie à faire et moi la mienne, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, c'est pas. Et je me suis en aucun cas sentie seule. C'est sûr que, bon, j'ai un conjoint, puis on est très, très, très complices, très, très ensemble, très, très amoureux. Ça fait déjà 13 ans, je crois qu'on est ensemble, 13 14 ans. Et donc, c'est sûr que, bon, on peut dire, ouais, toi, t'es pas toute seule. Mais j'ai déjà été seule. J'ai été célibataire pendant presque 10 ans, pendant que j'ai élevé ma fille toute seule. Et, et je me sentais pas seule. Parce que j'avais compris que la solitude, c'est juste par rapport à soi, hein, qu'on est seul, parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours seul, mais on n'est jamais seul. Je veux dire, ma mère m'avait dit un jour, on est seul, on vit seul et on meurt seul. Et c'est vrai. Il n'y a personne qui va être dans ma tête. Il n'y a personne. Il n'y a personne, personne, personne. Personne qui peut être dans ma tête. Comme, comme on est tous interreliés énergétiquement parlant. Donc, tu sais, c'est... Alors, je crois que quand on souffre de solitude, c'est parce qu'on a de la difficulté à rester seul avec soi-même. Et je crois que c'est là où il faut faire un certain cheminement. Mais en même temps, c'est sûr que c'est difficile, même quand on est avec quelqu'un, conjoint ou conjointe, et qu'on se sent seul, c'est qu'on ne se sent pas soutenu dans ce qu'on fait, c'est parce qu'on ne se sent pas compris, c'est parce qu'on ne se sent pas accueillir, s'il n'y a pas la complicité avec l'autre. Donc là, c'est sûr qu'il faut se poser des questions par rapport à notre relation. Cela va de soi. Si on ne se sent pas comblé, ou alors on a accepté certaines choses, mais que à d'autres niveaux, on n'est pas comblé. Euh, mais après, je réfléchissais sur les femmes de mon âge, de notre âge, de 48, en haut de 45, là, qui s'en vont vers la cinquantaine. Et puis, et je dis, c'est vrai que rendu à nos âges, on se retrouve seul. On a passé les 20, 30 dernières années à s'occuper de nos enfants, notre conjoint, notre carrière. Et c'est sûr qu'on a délaissé nos amis, qu'on a délaissé notre vie sociale, qu'on a délaissé beaucoup de choses. Et soi-même aussi. C'est comme je parlais hier de l'importance de se mettre en priorité. Et ça, c'est quelque chose que pendant les 20, 30 dernières années, on a oublié parce que nos enfants sont passés en priorité, notre conjoint ou notre conjointe, notre couple, notre carrière. Et dans le cheminement, on s'est oublié. Et, et c'est pour ça que par la suite, on se retrouve où on se sent seul parce que finalement, on s'est oublié dans l'équation. Et je me suis dit, ben là, je suis en grande réflexion. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis en très grande réflexion par rapport à tout ce que je suis en train de créer.
par rapport à... Je suis en période de changement, je suis en période d'évolution. Pour moi, de faire des vidéos, je suis bientôt rendue à 30 vidéos. Il y a un an, j'avais parti mon premier article sur mon blog. J'avais enlevé la... Si vous allez sur mon blog puis lire les premiers pas d'une blogueuse, je vous compte là-dedans que ça faisait 2 ans que j'avais une page en construction, que je travaillais sur mon blog, sur mon écosystème, mais que j'osais jamais le mettre en ligne. Et il y a un an exactement, le 6 janvier, j'ai mis en ligne mon blog avec un article. Toute contente. Puis là, je m'étais dit, OK, ben, je vais partir. Puis là, j'étais tout enthousiasme. Et, enthousiaste, pardon. Et là, j'ai commencé à partir. Je me suis dit, ben, là, j'étais toute seule. Je ne le filmais pas, rien tout seul. Puis je me suis dit, ben, je vais poster quelque chose, je vais faire une action, je vais mettre un post, un article, une vidéo, un truc Facebook, n'importe quoi. À tous les jours, je vais poster quelque chose, publier quelque chose sur le net. Et j'ai fait ça 3 4 jours. Je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout. C'était trop, j'avais trop de travail en arrière-plan. C'est incroyable le travail qu'on fait, qu'on a à faire. On s'en doute pas, mais il y a énormément de travail si on veut faire quelque chose de potable. Donc, alors, aujourd'hui, je suis rendue à mon 30e, bientôt mon 30e. Je l'ai fait assez facilement. Ça a été assez surprenant de voir que j'ai été capable de filmer comme ça à tous les jours avec un écosystème qui était déjà prêt en fait. Et là, je parle, c'est-à-dire tout le blog, tout mon tunnel de vente avec de vente. J'ai pas grand-chose à vendre. En fait, je vends rien. C'est une formation gratuite que je propose. Dites oui à votre vie. Bon, je propose aussi des genres de séances de motivation ou de coaching pour encourager les gens à aller jusqu'au bout de leur changement. Et donc, c'est à peu près la seule chose, mais tout est là, tout est bien, tout est installé. Donc, et là, je suis en réflexion parce que justement, je suis rendue à mon 30e bientôt. Puis j'ai pas encore mis en place vraiment une structure, quelque chose par rapport au défi de Gen X. Et là, je me suis dit vraiment que je devrais aller cibler réellement une clientèle, ben, c'est-à-dire les femmes de ma génération, 45 ans en montant, et qui se retrouvent finalement seules. Seules avec pas juste un défi, un changement à faire, mais seules avec leur ménopause aussi. On n'en parle pas, ça, de la ménopause. C'est un sujet tabou. C'est comme, mon Dieu, je suis en ménopause. Donc, c'est comme si on tombe en ménopause, mais il y a comme le fait qu'on est plus productif dans le sens bébé. C'est comme si on était plus bonne à rien. Alors, on ne parle pas de ce sujet-là parce que c'est pas correct. C'est comme, voyons. Et encore, chaque femme va vivre sa ménopause à sa manière. Mais moi, je pense que c'est important d'en parler. Et aussi, ben, de voir qu'on peut passer au travers de cette période de manière extraordinaire, tu sais. Je veux dire, moi j'ai eu des grosses chaleurs à 48 ans, ça a commencé, et puis je me demandais, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? D'un coup, tu as ton corps qui devient un vrai volcan, tu sais, c'est comme, je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai compris que je vivais des chaleurs, j'ai fait, waouh, le corps humain, le corps de la femme est extraordinaire. Et là, j'ai commencé à les aimer. Parce que je me suis dit, bon, ben, si je suis prise à avoir des chaleurs comme ça, puis là, elles étaient aux 15 minutes, puis des énormes. J'ai dit, il va falloir que je les aime, mes chaleurs, parce que je veux pas les haïr. Parce que sinon, t'es pas heureuse. Si aux 15 minutes, tu as une chaleur, puis tu l'aimes pas, t'es pas heureuse. Puis moi, mon objectif, c'est d'être heureuse. Alors, j'ai commencé à les aimer. Puis là, à chaque fois qu'elle venait, je dis, ouh, puis là, je fais comme, waouh, c'est extraordinaire, tu sais, c'est comme. Bon, c'est sûr que là, il faut checker, il faut faire attention à son linge parce que bon, là, tu deviens toute mouillée. Puis là, si tu portes pas un bon tissu, là, c'est comme, c'est tout désagréable et tout ça, là, tu sais. Donc, c'est sûr que là, bon, il y a certains paramètres à faire. Mais je dois le dire, ça, c'était à l'été 2016, je crois que j'ai commencé à avoir des grosses chaleurs. Et à l'automne 2016, j'ai commencé à m'entraîner, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que je me suis tellement entraînée, j'ai tellement soufflé. Ben, je veux dire, le taekwondo, c'est un sport assez extrême, puis c'est assez cardio et tout. Puis j'ai tellement eu chaud, enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon,
J'ai changé ma nutrition aussi, donc j'ai arrêté tout ce qui était le gluten, le lait de vache, on prend plus de gluten et tout et tout. Donc j'ai dégonflé, mon inflammation est partie et en plus, je me suis entraînée, eh ben tous mes symptômes de ménopause, ils sont partis. Là, en ce moment, je dirais que j'ai des minuscules petites chaleurs de rien du tout, mais j'ai annulé complètement mes symptômes de ménopause. Donc, c'est possible. Je les ai aimés, j'en ai parlé, je les ai fait disparaître sans m'en rendre compte. Je veux dire, on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de trouver ça dur. Tu sais, c'est comme... c'est toujours une manière de quelle manière on va prendre la chose. Donc, je suis en réflexion à savoir comment je tourne les choses, comment j'amène. J'ai encore plus de 60 vidéos à faire. Et non. Oui, oui, oui. Je suis rendue à 60, j'ai encore 62 vidéos à faire et je crois que je vais mettre au monde, parce que le défi de Génique, j'ai réalisé que c'était un outil, mais pas un but en soi. Et que je me suis rendu compte que je devrais peut-être créer le mouvement des femmes que je voudrais faire où tous ensemble, on veut aller de l'avant, on veut changer notre vie, on veut pas on veut pas se mettre au rencard nous-mêmes, puis on veut foncer, on veut aller de l'avant, puis les prochaines 20, 30, 40 ans, ben, de les vivre pleinement et en plein enthousiasme et en plein contrôle de ses moyens. Donc, et je me suis dit que je pourrais peut-être créer le groupe, le mouvement ou le clan des Amazones audacieuses. J'aime bien Amazon audacieuse, donc je me suis dit que je vais enlever moi je me suis nommée comme une guerrière inébranlable après la mort de ma mère et le viol de ma fille. Mais peut-être que je devrais me nommer, je pense que je vais changer pour Amazon audacieuse et pour créer un mouvement comme ça de femmes vers la cinquantaine où on devient des Amazones audacieuses pour foncer dans la vie. Hein? Donc, je ne sais pas, je suis en réflexion. Parce que j'aimerais créer des ateliers ici, en tout cas au Canada, à Montréal, en présentiel, pour justement faire des ateliers, des activités pour ces femmes-là, là, tu sais, ou pour mes Amazones audacieuses, où là, on va se libérer, puis on va se trouver, on va se mettre en priorité, on va voir quel changement on va faire, on va être soutenu parce qu'il va y avoir le défi Génique, je veux dire, de créer quelque chose comme ça, un mouvement pour nous, en fait, nous, les femmes, ou pas parce qu'on n'a plus à procréer, parce qu'on est rendu à la fin de la cinquantaine qu'on a fini notre vie, là, tu sais, puis on n'a plus la beauté de la jeunesse, ou encore, moi, je me trouve de plus en plus belle en vieillissant. Je veux dire, c'est tellement relatif. Moi, les petites jeunes, je les trouve moins belles. Ils manquent de maturité. Mais bon, tu sais, c'est tellement relatif, mais dans la société d'hommes dans laquelle on est, ben, ils valorisent beaucoup trop la jeunesse. Tandis que là, non, on a de plus en plus de femmes qui s'en vont de notre âge, et puis on est encore bien vivante. Alors, c'est ça, je suis en réflexion. Et j'aimerais pouvoir soutenir le plus possible pour aider à la solitude, que les gens se sentent moins seuls, les femmes. On se tient entre nous. Hein? Ça serait bien. En tout cas, là-dessus, bien, je vais vous laisser. À demain pour une autre capsule. Bye bye.